Je vais choisir ABC, répéter une seule fois. Pour le premier espacement, c'est 1,69. Entrée. Ici, je veux renommer A. Je la sélectionne et je clique une deuxième fois. Je la renomme A'. Entrée et je clique directement sur OK. Parce que je ne veux pas avoir des B', C' pour les lignes qui suivent. Donc, OK directement. Je sélectionne B, je clique une deuxième fois sur B et j'introduis A. Je clique sur Entrée. Maintenant, je choisis le troisième choix. C'est Nouveau modèle pour toutes les lignes de construction successives. Ça veut dire les lignes qui suivent, je vais avoir A, et puis B, C, D, etc. OK. Je laisse A, la dernière ligne sélectionnée, et je continue. Entre A et B, on a 4, 78. 78. Entrée. Ensuite, entre B et C, on a 4, 36. Entrée. Entre C et D, on a 3, 91. Entrée, et il nous reste le E. Le E, il se trouve dans le pH sol. Donc, entre D et E, on a 6, 61. 6. On a depuis A' jusqu'à E. Ensuite, le Z maintenant. Je passe vers le Z. Bien sûr, le libellé va être en valeur. Ensuite, ici, les niveaux, je l'ai écrit dans le dernier plan. Donc, voilà. Je réexplique le truc de pH. Alors, j'ai dit quoi ici? On a ici le pH sous-sol. Ça veut dire où se trouve le sous-sol? Le sous-sol se trouve en bas. Ça veut dire que ici, on a le sous-sol. On a juste en haut pH mésanine. Ça veut dire la mésanine se trouve en bas. Se trouve dans la place de pH sous-sol. Donc, si je veux écrire les niveaux d'une deuxième manière, je vais commencer par sous-sol, mésanine, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. D'accord? Troisième étage. Ici, on a introduit les pH. Les pH, ça veut dire les poteaux du sous-sol vont être en bas. Les poteaux de la mésanine vont être en bas du plancher de la mésanine. Les poteaux du rez-de-chaussée vont être en bas du plancher au rez-de-chaussée. D'accord? Premièrement. Donc, d'après ces niveaux-là, je veux que le niveau 0, soit dans le rez-de-chaussée. Et donc, j'ai ici le pH rez-de-chaussée. Donc, le rez-de-chaussée va être en bas. Donc, le plancher au mésanine, c'est le 0. Le plancher au mésanine, c'est le rez-de-chaussée et c'est le niveau 0. Donc, la première chose, je vais introduire la valeur du sous-sol. Ça veut dire que moins la somme de ces deux valeurs. 2,8 plus 2,5 égale 5,3. Donc, je vais introduire moins 5,3 pour le pH sous-sol et je vais introduire moins 2,8 pour le moins 5,3 pour le sous-sol et je vais introduire moins 2,8 pour la mésanine. Et ensuite 0 pour le rez-de-chaussée. Et voilà le pH rez-de-chaussée. Donc, je reviens vers robot ici. Je clique sur répéter une seule fois. Espacement moins 5,3. 5,3. Entrée. D'accord? Tant que j'introduis des valeurs négatives, à chaque fois que j'introduis une valeur négative, je sélectionne le niveau 0, toujours. D'accord? Le deuxième niveau, c'est 2,8. Ça veut dire moins 2,8. Moins 2,8. Donc, je sélectionne 0 et pour l'espacement, j'introduis moins 2,8. Entrée. Ensuite,
puisque j'ai entré une valeur négative, je dois toujours sélectionner le 0. D'accord? Ensuite, on a en dessous 2,5. On a ici 0 et 2,5. Donc, je vais ajouter 2,5. 2,5. Entrée. Je ne vais pas sélectionner le 0. D'accord? Parce que j'ai entré une valeur positive. Ensuite, on a en haut de 2,5, on a 3,2 3 fois. Et donc, je vais cliquer sur répéter 3 fois. Je vais ajouter 3,2. L'espacement est entré. Je vais avoir enfin plus 12,10 de hauteur. Maintenant, je peux cliquer sur applique et fermer. D'accord? Deuxièmement, je vais commencer par les poteaux. Donc, je vais commencer par les poteaux, bien sûr, du sous-sol. Ici, on a pH sous-sol. Ça veut dire, par exemple, ce P1, il est en bas, il est en Z-. C'est pour cela, moi aussi, pour robot, je vais afficher XY, d'accord? Et je vais afficher le pH sous-sol. Le pH sous-sol, ce n'est pas moins 5,3. Le pH sous-sol, c'est moins 2,8. Voilà. Ça, c'est le pH sous-sol. pH sous-sol, c'est moins 2,8. Mais le sous-sol, c'est moins 5,3. Moi, je vais afficher le pH sous-sol et je vais introduire les poteaux, mais en cochant le sens Z- pour avoir des poteaux en bas. D'accord? Je peux afficher le pH sous-sol, je peux afficher le sous-sol et j'introduis les poteaux en Z+. C'est pas grave. Mais le problème, c'est que lorsque je monte vers la mezzanine et j'affiche une mezzanine et je veux introduire les poteaux, je vais avoir les nœuds de ces poteaux qui sont en bas. Je vais être dérangé avec les nœuds de ces poteaux qui sont en bas. Pour cela, je vais travailler toujours en haut, en pH. Si par exemple j'ai affiché pH sous-sol et j'ai fait les poteaux en bas, ensuite j'affiche le pH mezzanine, je ne vais pas avoir ici les nœuds des poteaux parce qu'ils sont loin. Donc je vais placer les poteaux en bas. Donc je vais toujours afficher les pH et je vais introduire les poteaux en bas. Donc, je reviens vers le plan sous-sol. D'accord? La première chose, on va introduire les valeurs de ces poteaux-là. D'accord? Donc pour cela, j'affiche robot. Ici, j'affiche XY et j'ai dit tout à l'heure que je vais afficher moins 2,8. Pourquoi? Parce que ça, c'est le pH sous-sol. Donc moins 2,8, ça, c'est le pH sous-sol. Ensuite, je clique sur structure, poteau. Type de poteau, béton armé. Et je commence à créer les poteaux. Donc j'ai ici P0, 20 x 30. Donc, je clique sur 3 points. Pour le P20 x 30. Le nom, je vais le nommer P0. Ajouter. Ce n'est pas la peine de cliquer sur fermer parce que je vais ajouter les poteaux qui restent. Si je veux vérifier est-ce que j'ai bien ajouté le P0, ici, dans la section, il va s'afficher le P0. D'accord? Ensuite, j'ai P1, 25, 30. 25, 30. Le nom, P1. Ajouter. Voilà, dans la section ici, on trouve P1. Ensuite, P2, 30, 35. 30, 35. Le nom, c'est P2. Ajouter. Ensuite, P3, 25, 40. 25, 40. Le nom, P3. Ajouter. Ensuite, P1A, c'est 25 x 25. 25, 25. P1A. Ajouter. Ensuite, P2A, 35, 40.
40. Et 2A. Ajouter. Et il nous reste PC1, c'est 30 fois 30. 30 fois 30, PC1. Ajouter. Et maintenant, je peux fermer. D'accord? Je vérifie toujours, est-ce que je suis dans le pH sous-sol? D'accord? Et pour le sens, cette fois-ci, je vais choisir Z- pour avoir des poteaux en bas. D'accord? Pour que je puisse suivre les planchers ici. Plancher au sous-sol. Ça veut dire les poteaux ici. Cette vue, elle est en plancher au sous-sol et les poteaux sont en bas, ici. D'accord? Je veux suivre les plans des pH. Ensuite, je vais activer les numéros des nœuds pour voir les poteaux que j'ai créés. Ensuite, je dois savoir la hauteur maintenant du poteau. Donc, pour savoir la hauteur, je reviens vers les niveaux ici. La hauteur des poteaux ici, c'est 2,5. Moi, je suis ici. D'accord? Dans pH sous-sol. Madame, Oui. Madame, 5,3. La hauteur sous plafond, le sous-sol. ما سمعتش. Madame, la hauteur sous plafond du sous-sol, c'est 5,3. Mais sous plafond. Là, normalement, je veux introduire une valeur du sous-sol. Ça veut dire depuis 0 vers le sous-sol, on a combien? On a 2,8 plus 2,5. Donc, je laisse 5,3 هنا. هذه c'est la valeur moins 5,3. هذه c'est la valeur moins 2,8. هذه c'est la valeur 0. هذه c'est la valeur de 5, etc. D'accord? C'est pour cela que j'ai fait pour le sous-sol, c'est pas sous plafond. Pour le sous-sol. Sous plafond, ça veut dire le pH. Donc ici, on est dans la vue pH sous-sol et les poteaux vont être en bas avec une hauteur de 2,5. Et donc ici, j'ai affiché moins 2,8, ça veut dire pH sous-sol. La hauteur, je dois introduire 2,8. 2,5 plutôt. 2,5. Le sens Z moins, d'accord? Je clique sur origine et je vais commencer, bien sûr, l'introduction des plans diagonaux. Donc ici, j'ai P0 pour E1, pour E4, pour E7. P0. Donc, section P0, je clique pour E1, E4 et E7. Ensuite, j'ai P1 pour D1 et pour D7. P1 pour D1 et pour D7. Et P3 pour D4. Pour D4. Ensuite, P3 pour C3, C5, B3, B5. P3, c'est pour C3, C5 et B3, B5. Ensuite, P1 pour A1. P1 pour A1. P2 pour A2 et A4. P2 pour A2, A4. P2A, c'est pour A5. P2A, c'est dans A5. P1A, c'est pour A7. Pour A7. On a terminé maintenant le pH sous-sol. Ici, afficher la vue 3D.
Voilà les poteaux. Je peux afficher les croquis déprofilés. Je peux aussi les différencier avec des couleurs. Donc, je clique à droite. Je choisis attribut. Ici, pour les panneaux, je vais cocher l'épaisseur des panneaux pour les voiles. Si je dessine les voiles, je vais avoir une épaisseur. D'accord? Donc, je sélectionne panneau /EF et épaisseur des panneaux, je coche épaisseur des panneaux. Ça, c'est pour les voiles et les dalles. Ensuite, désignation par couleur. Pour différencier les poteaux et les barres par les couleurs, donc profiler les jantes par couleur, je coche pour les poteaux et les poutres. Je veux aussi différencier les voiles et les planchers par d'autres couleurs. Donc, épaisseur légende par couleur. Voilà. Et donc, je clique sur appliquer et OK. D'accord? Donc, voici les premiers poteaux. Donc, maintenant, je vais aller vers le mezzanine, le pH mezzanine. Le pH mezzanine se trouve où? Voilà, le pH mezzanine se trouve en moins 2,8. Pardon? Là, le pH mezzanine se trouve en 0. D'accord? Le pH mezzanine se trouve en 0. Donc, je vais afficher le 0 et je vais mettre les poteaux en bas. Les poteaux avec une hauteur de 2,8 cette fois-ci. Ce n'est pas 2,5, mais 2,8. Donc, je vais afficher 0, base 0, XY, pour la hauteur 2,8. Et je vais commencer. Donc, j'affiche pH mezzanine, voilà. J'ai ici P1 pour D1, D7. P1. On est toujours dans le sens Z-. P1 dans D1, D7. Ah, pardon, pour la hauteur, je n'ai pas fait la hauteur ici. 2, on a dit 2,8. Je clique sur origine. Je clique toujours sur origine et je commence. P1 pour D1 et D7. P3 pour D4. P3 pour D4. 3 aussi pour C3, C5, B3, B5. C3, C5, B3, B5. P1 pour A1. P2 pour A2 et A4. A pour A5. Et un A pour A7. Voilà. Donc, je vérifie en vue 3D. Voilà mes autres poteaux. Ensuite, X, Y. Maintenant, je remonte vers plus 2,5. Ça veut dire pH rez-de-chaussée. Plus 2,5, ça veut dire pH rez-de-chaussée. Je vérifie ici la hauteur du rez-de-chaussée. Hauteur du rez-de-chaussée, ça c'est le pH rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée se trouve en bas. Ça veut dire la hauteur de rez-de-chaussée, c'est 2,5. D'accord? J'affiche le rez-de-chaussée maintenant. Et ici, je vais introduire 2,5. Toujours Z-. Et je vais cliquer sur origine. Je reviens ici. Alors, P1 pour D1, D7. P3 pour D4, C3, C5, B3, B5. 3 pour D3. Pour D4 plutôt. C3, C5, B3, B5. Ensuite, P1 pour A1. P2, A2,
A4. P de A pour A5. C1 pour A6. P1A pour A7. Voilà, donc on a terminé le rez-de-chaussée. Je remonte vers le PH premier étage. Vers le PH premier étage. D'accord? Je reviens vers l'exercice. La hauteur des PH du premier étage, c'est 3,2. D'accord? Donc la hauteur du premier étage, c'est 3,2. Et lorsque je termine les poteaux du premier étage, je vais juste les copier vers les autres étages. Pourquoi? Parce que j'ai la même hauteur. Et donc, pour faire cela, je reviens vers le premier étage. Alors, ici, pour le premier, le deuxième et le troisième étage, on a les mêmes plans. On a ici P3, P3. D'accord? On a le même plan pour le premier, deuxième et le PH troisième étage. D'accord? Bon, bien sûr, les poteaux. D'accord? C'est pour cela que je vais utiliser le PH de troisième étage parce que le premier et deuxième étage, c'est flou. Donc, on a dit que la hauteur, c'est 3,2. Je vais laisser Z moi. Je vais cliquer sur Origine et je commence. P3 pour D1, D4, D7. P3 pour D1, D4, D7. P3 pour C3, C5, B3, B5. C3, C5, B3, B5. Ensuite, on a ici P1 pour A1. P2 pour A2, A4. P1 pour A6. Et P1A pour A7. D'accord? Maintenant, je peux fermer ça. Je peux aussi désactiver les nœuds. Et j'active la vue 3D. Il suffit les derniers poteaux, on va les copier vers les autres étages. Les derniers poteaux, voilà les derniers poteaux. On va les copier vers les autres étages. Donc, j'ai sélectionné les derniers poteaux. Je clique sur Édition, Transformer, Translation. Bien sûr, le mode d'édition, c'est copier. On veut copier 2 fois, d'accord, pour les 2 étages. Pour le vecteur de translation, on ne veut pas copier les poteaux selon X, ça veut dire 0, espace. On ne veut pas copier les poteaux selon Y, ça veut dire 0, espace. Mais on veut copier les poteaux selon Z, d'une hauteur de quoi? De 3,2. Parce qu'on a ici une hauteur de 3,2. Donc j'introduis 3,2. Je clique sur Appliquer. Et voilà tous les poteaux de notre bâtiment. Ensuite, on va commencer bien sûr les voiles. Donc je clique sur XY. XY. Et je peux ici, pour les voiles, je peux commencer par le sous-sol de moins 5,3, d'accord? Et structure voile. Maintenant, je peux choisir le Z+. Je peux choisir le Z+. D'accord? Ensuite, on va bien sûr faire les voiles. Et donc, on a ici 2 types de voiles. Voile noir et voile hachuré.
Je vais commencer par le voile assuré, d'accord? Mais d'abord, je peux ici introduire tous les types ajouter tous ces types de voiles. On avait un voile noir, épaisseur 15 cm, voile assuré, épaisseur 20 cm. Et donc, ici pour robot, je peux cliquer sur 3 points. Le premier plancher, le premier voile noir, c'est 15 cm. Je peux le renommer V1, voile noir. Matériau béton 25 et ajouter. Ensuite, épaisseur 20. Le nom, je vais faire voile assuré. Matériau béton 25, ajouter. Et puisque j'ai 2 voiles, je peux fermer. Maintenant, je vais commencer par le voile assuré. Voile assuré. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, je peux afficher la partie inférieure du niveau, du niveau de sous-sol. D'accord? Et je peux choisir Z+. Je décoche étirement. Il vaut mieux de décocher étirement. Pour la hauteur maintenant. Donc la hauteur du sous-sol, c'est quoi? C'est 2,5. D'accord? La hauteur du sous-sol, c'est 2,5. Pour la hauteur ici, j'introduis 2,5 mètres. Je clique sur Origine et je commence. Le voile assuré ici. A1, B1. A1, B1. Deuxième clic. Ensuite, A2, B2. A2, B2. Ensuite, A1, A7. A1, A7. Ensuite, A7, B7. D'accord? Je remonte. C1, E1, E1, E7, C1, E1, E1, E7, E7, C7. C7. Donc, j'ai terminé ici les voiles assurées. Maintenant, je commence par les voiles noirs. D'accord? On a ici les voiles noirs à l'extrémité et les voiles noirs ici pour l'ascenseur. Alors, normalement, je dois vérifier est-ce qu'il y a des voiles assurés pour les autres. Par exemple, pour la mezzanine, on n'a pas. D'accord? Donc, on a seulement les voiles assurés pour le sous-sol. D'accord? Et donc, pour les voiles noires, on a les voiles noires à l'extrémité et les voiles noires de l'ascenseur. On va terminer d'abord les voiles noires de l'extrémité parce qu'ils sont faciles. Et pour les voiles de l'ascenseur, on va bien sûr ajouter d'autres lignes de construction pour qu'ils nous facilitent le dessin, bien la modélisation. On commence bien sûr avec les voiles noires de l'extrémité. Donc, on est toujours dans le sous-sol. La hauteur, c'est 2,5. Z+, voile ici, V1, voile noir. Je clique sur Origine et je dessine. Premier point, deuxième point. Premier point, deuxième point. Fais attention, j'ai désactivé étirement. D'accord? Pour la mezzanine, ça veut dire je clique sur, j'affiche la ligne de construction moins 2,8, ça c'est la mezzanine. La hauteur c'est 2,8. Je clique sur Origine et je commence. Premier point, deuxième point. Premier point, deuxième point. Ensuite, je remonte vers la base 0, ça veut dire le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée a une hauteur de 2,5. Je clique sur Origine et je commence. Premier point, deuxième point. Premier point, deuxième point. Je remonte vers le premier étage. Le premier étage contient 3,2. Je clique sur Origine et je dessine.
premier voile, deuxième voile. D'accord? Et puisque j'ai la même hauteur pour les autres étages, je peux afficher ici 3D. Et je sélectionne le premier voile. Je clique sur CTRL, foncé, et je clique sur le deuxième voile. Ici, je clique sur édition, transformer, translation. D'accord? Mode d'édition, copier. Je veux copier 2 fois, parce que j'ai 2 étages. Copier 2 fois. Je clique sur vecteur de translation. 0 pour X, 0 pour Y, et la hauteur de l'étage, c'est 3,2 pour Z. Appliquer et fermer. Donc, on a terminé maintenant les voiles de l'extrémité. D'accord? Maintenant, je reviens vers la ligne moins 5,3 et XY. D'accord? Maintenant, on doit dessiner les voiles. D'accord? On doit dessiner les voiles de l'ascenseur. Donc ici, on n'a pas des lignes de construction, on doit les ajouter. Et donc, entre la ligne 3 et la nouvelle ligne que je veux avoir, que je veux ajouter, c'est 1,09. D'accord? Donc, je clique sur structure, définition des axes, entre la ligne 3 et la nouvelle ligne. Donc, je sélectionne 3, répéter une seule fois. Ici, pour l'espacement, j'ai 1,09. Je ne clique pas sur ajouter, je clique sur libeller, je clique sur définir et je vais définir ici A'. S'il vous plaît, désactivez le micro. Alors, ici, A'. Et je peux cliquer sur ajouter maintenant. On va avoir ici 3, A', 1, 4. Je peux cliquer une deuxième fois pour enlever le 1. Entrer et entrer directement. D'accord? Et je clique sur appliquer. Je vais avoir ici la ligne 3, A', 4. Ensuite, je reviens vers le PDF. Ici, entre A' que j'ai créé et la nouvelle ligne, on a 2,21. Ça veut dire, je dois sélectionner A'. Voilà, elle est déjà sélectionnée. Ici, je vais ajouter 2,21. Définir, je vais définir B', petit P', et ajouter. Je vais avoir ici B'1, je vais enlever 1 et 2 fois entrer. Appliquer. Et voilà, je vais avoir ici 3, A', petit A', 4, petit B'. Donc on a terminé pour les X. Maintenant, je vais ajouter les lignes de construction selon Y. Donc entre B et la nouvelle ligne de construction, on a 1,45. Donc Y et B, je sélectionne B, répéter une seule fois, espacement 1,45. Je ne clique pas sur ajouter, je vais la renommer. Donc je clique sur le champ de libellé, je choisis définir. Ici, je vais introduire par exemple petit a, ajouter. Voilà. Donc, je clique sur appliquer. Et voilà, j'ai ici, entre B et C, j'ai A. Ensuite, entre A et la nouvelle ligne, c'est 1,45 aussi. Et donc, je laisse A sélectionné. J'ai un espacement de 1,45. Définir, maintenant, je vais définir en petit b et ajouter. Appliquer. Et je vais avoir ici grand B, petit a, petit b, grand C. Et donc, voilà, ça, c'est l'ascenseur. Donc, l'ascenseur va être entre A', B', et entre B et A. Et entre B et A. Donc, j'ai cliqué sur appliquer, fermer.
Maintenant, je peux commencer les ascenseurs. Donc, le premier voile de l'ascenseur, il faut toujours vérifier est-ce qu'on est dans la ligne moins 5, x, y, structure, voile, bien sûr Z+, la hauteur va être bien sûr, la hauteur du sous-sol c'est 2,5, on est toujours dans le voile noir et je clique sur origine. Maintenant, je cherche ici. Premier voile, c'est entre petit a que j'ai créé, petit a, A', petit b, A'. Donc, je clique sur origine, petit a, A', voilà, petit a, A', premier point, petit b, A'. D'accord? Ensuite, on a entre A', B', A', B'. Ensuite, on a entre B', B, ou là, entre B et A. Petit b et petit a. Entre petit b et petit a. Voilà l'ascenseur des sous-sols. Je remonte maintenant vers moins 2,8. Maintenant, on est dans la mezzanine. Dans la mezzanine avec une hauteur de 2,8. Je clique sur origine et je commence. On a déjà l'emplacement des voiles. Deuxième voile. Et troisième voile. Je remonte vers la base 0. La base 0, c'est 2,5. Ça veut dire le rez-de-chaussée. 2,5. Je clique sur origine. Je commence. Premier voile. Deuxième voile. Troisième voile. Madame, Oui. madame, نقدروا مثلا مدام نبداو من لو نيفو با ديال السوسول وندير في لاوتور ديال لاوتور توتال ديال الباتيمون مدام هنايا في هاد لي فوال ديال لاسونسور لا ماشي مشكل غير دابا on va avoir un voile qui ملي غندير ديمونسيونمون غندير فوال طويل من التحت للفوق سي بور سولا خديت pour chaque étage خديت الفوال. ميرسي. Alors je remonte maintenant vers le premier étage. On a ici la hauteur de 3,2. Je clique sur origine, je commence. Premier voile, deuxième voile, troisième voile. Si je peux copier directement. Donc j'affiche la vue 3D. Madame, Oui, s'il vous plaît, madame. دابا مدام الديمونسيونمون ديال الفوال ديال الريتشوسي نورمالمون داخل معاه حتى ديال الميزانين زعما الهوتور ديالو توتال غتكون ديال الميزانين ولا كيفاش بالميزانين ها انت ريغارد غتكون 5,30 ولكن الا قسمنا لا سي با غراف تقدر ديرهم كل واحد بوحدو. داكور. Je reviens vers robot ici, je sélectionne les trois voiles. Donc premier voile, je clique sur CTRL foncé. Deuxième voile, le troisième voile, voilà. Le troisième voile. Donc je clique sur édition, transformer, translation. Mode d'édition copier, nombre de répétitions 2 fois. Vecteur de translation, je clique ici, j'ai 0, espace 0, espace 3,2 de hauteur. Appliquer et fermer. Donc voilà, on a terminé les ascenseurs. D'accord? On peut maintenant débuter et commencer les poutres. On peut commencer directement les poutres. Et donc les poutres directement, on travaille avec les pH, ça veut dire le niveau haut dans les dalles. Donc j'affiche moins 2,8, X, Y. X, Y. Voilà. Ici, on va commencer les poutres. Et donc, je vais commencer les poutres du premier
du plancher au sous-sol. Je vais commencer par les BN. BN, ce sont les bandes noyées. Ça veut dire que ce sont des poutres. D'accord? Là, ne sont pas placées dans une ligne de construction. Et donc, on est obligé d'ajouter une autre ligne de construction. La première ligne de construction, c'est après la ligne 1. D'accord? La deuxième ligne de construction, c'est avant la ligne 7. Donc, je sélectionne la ligne 1. J'ajoute un espacement de 1 mètre. Et ici, je peux sélectionner la ligne 7 et j'ajoute un espacement de moins 1 pour avoir une nouvelle ligne juste avant 7. C'est ce que je vais faire. Donc, structure, ligne de construction. Ici, pour les lignes, je sélectionne 1, répéter une seule fois, espacement 1, libeller, définir. Ici, je vais définir par exemple petit a, 1. Ajouter, appliquer. Je vais avoir ici 1, A1. Ensuite, le 7. Juste avant, je vais avoir une ligne juste avant 7. Donc, je sélectionne 7. D'accord? Un espacement de moins 1 cette fois-ci. Moins 1 pour avoir la ligne avant 7. Définir, maintenant, je vais définir petit P1. Ajouter et applique. Et je vais avoir ici B1 avant 7. Donc, fermer et je commence. Les bandes noyées sont de BN, ça veut dire sont de 20, 25. D'accord? 20, 25. Et donc, structure, poutre, type de poutre, béton armé. D'accord? Là, la section, c'est 20, 25. Je clique sur 3 points. 20, 25. OK. Fermé. Où se trouve la première ligne, c'est dans A1. Entre DE. A1. A1 entre DE. Voilà. Je clique sur origine, bien sûr. 20, 25. Je décoche étirement dans la ligne A1 entre DE. Voilà la première bande noyée. Deuxième bande noyée dans la ligne 4 entre DE. 4 DE. C'est dans la ligne B1 que j'ai créée entre DE. Voilà, on a terminé les bandes noyées. Ensuite, on a ici une poutre de 40 x 60 dans toute la ligne de D. 40 x 60. Je peux ici diviser en deux poutres. 40 x 60. Donc, je clique sur 3 points. J'ajoute 40 x 60. Ajouter. Fermer. Je clique sur origine et je commence. Première poutre. Deuxième poutre. Ensuite, ici dans la ligne C, on a 30, 45. Le C1, C3 et 30, 45, C5, C7. 30, 45. 30, 45. Ajouter, fermer, 30, 45. C'est entre C1, C3 et C5, C7. Ensuite, au milieu, j'ai 20, 40. 20, 40. Ajouter 20, 40 au milieu. Je continue. J'ai B3, B3 c'est 3 et B5 c'est 5. On a 20, 35. 20, 35. Ajouter, fermer. On a B3, C3. B5, C5. Ensuite, on a 20,
20-45 pour P1, P3 et pour B5, B7, 20-45. 20-45. 20-45, ajouter, fermer. Donc pour B1, B3 et pour B5, B7. Ici, 20-50 au milieu. 20-50 au milieu. Ajouter, fermer. 20-50 au milieu. Quoi d'autre? J'ai ici en A4, B4, 20-45. A5, B5, 20-45. Donc ici, j'ai déjà fait 20-45, 20. Voilà, 20-45 entre A4, B4 et A5, B5. D'accord? Donc on a terminé le pH sous-sol pour les poutres. Je peux monter maintenant vers le pH mezzanine. Et ici, je monte vers 0. 0, c'est le pH mezzanine. Je commence. D1, D4 et D4, D7, on a 20-30. Est-ce que j'ai déjà fait ici 20-30? Non, pas encore. Donc, je clique sur 3 points. 20-30. Ajouter, fermer et je commence. D1, D4, D4, D7. Ensuite, 20-45 pour C1, D1 et pour C7, D7. 20-45. J'ai déjà 20-45 ici. Donc C1, D1 et C7, D7. 30-40 pour C1, C3 et pour C5, C7. 30-40. J'ai ici 30-40. 30. Non, pas encore, donc je clique sur 3 points. 30. 40. Ajouter, fermer. Donc entre C1, C3 et C5, C7. Milieu, j'ai 20-40. 20-40, j'ai déjà fait. Ajouter 20-40. Ensuite, 20-35, B3, C3 et B5, C5. 20-35. 20-35, B3, C3 et B5, C5. Ah, j'ai oublié d'ajouter la poutre de l'ascenseur. C'est pas grave, je vais l'ajouter maintenant. Donc 20 fois 20. 20 fois 20. Est-ce que si j'ai 20 fois 20? Non. Je peux cliquer sur 3 points. J'ajoute 20 fois 20. Ajouter, fermer. Et j'ajoute 20 fois 20 entre l'ascenseur. Je peux descendre vers le pH sous-sol pour ajouter 20 fois 20 de l'ascenseur. Je remonte. « 20-50 pour B1, B3 et B5, B7. 20-50. B1, B3 et B5, B7. Milieu, j'ai 20-45. Ensuite, 20-35, A1, B1 et A7, B7. 35. A1, B1
et A7, B7. Ensuite, 20-30 pour A2, B2. A2, B2. 20-40 pour A4, B4 et A5, B5. 20-40. A4, B4, A5, B5. « 20-30 pour A1, A2, A4, A5. 20-30, A1, A2, A dit 20-30, yak. A2, A4, A4, A5. Ici, j'ai 20-35. 20-35. Pour A5, A7. Donc j'ai terminé la mezzanine, plancher mezzanine. Je passe maintenant vers plancher rez-de-chaussée. Plancher haut rez-de-chaussée, ça veut dire plus 2,5. Voilà. Je commence à Tiani. 50 pour D1, D4, D4, D7. D1, D4, D4, D7. 20-30 pour C1, D1 et pour C7, D7. 20-30. C1, D1, C7, D7. On a ici une bande noyée. Donc c'est dans C4, D4, 20 fois 20. 20 fois 20. Donc 20 fois 20, C4, D4. Ensuite, j'ai ici 30-45 pour C1, C3, C5, C7. 30-45. C1, C3 et C5, C7. 20-40 pour C au milieu. 20-40 au milieu. On a 20-35, B3, C3 et B5, C5. 20-35. On a 20-50 pour B1, B3, B3, B5 et B5, B... Non. B1, B3 et B3, B5. 20-50. B1, B3 et B3, B5. 1,45 dans B5, B7. B5, B7. Ensuite, j'ai 20-40. J'ai 20-40 pour A1, B1. « 20-45, A2, B2, A4, B4, A5, B5 et A7, B7. Donc, ça c'est 20-45. A2, B2, A4, B4, A5, B5 et A7, B7.
Ensuite, j'ai ici 20, 30 pour A1, A2, A2, A4, A4, A5. Ça, c'est 20, 30. Bien, 20, 30, voilà. 20, 30. Pour A1, A2, A2, A4, A4, A5. Et 30, 70 pour ce qui reste. Donc, j'ajoute 30, 70, ajouter, fermer, et je clique A5, A7. Donc, on a terminé le rez-de-chaussée. On a pour les premier, deuxième et troisième étage, on a les mêmes poutres, c'est pour cela je peux créer ces poutres-là et les copier. D'accord? Donc, on a pour D1, D4, D4, D7, on a 20, 50. Donc, je remonte. PH premier étage, 20, 50. 20, 50. Pour D1, D4. Pour D4, D7. 20, 30. Pour les deux extrémités, entre C et D. 20, 30 pour les deux extrémités entre C et D. Fois 20 dans la ligne 4 entre C et D. « 30, 45 dans la ligne C entre 1, 3 et 5, 7. 30, 45. C1, C3, C5, C7. Milieu, 20, 40. « 20, 35 dans la ligne 3 et 5 entre B et C. 20, 35. Entre B et C dans la ligne 3 et la ligne 5. « 20, 50 pour toute la ligne B. 20, 50. B1, B3, B3, B5, B5, B7. Ensuite, j'ai 20, 40 pour les deux extrémités entre A et B. 20, 40 pour les deux extrémités entre A et B. « 20, 45 A2, B2, A4, B4, A6, B6. 20, 45 A2, B2, A4, B4, A6, B6. A6 et B6. Ensuite, 20, 25 A1, A2 et A6, A7. 20, 25. A1, A2 et A6, A7. 6, A7. 20 fois 20 au milieu. « 20, 45 dans toute la partie entre A', dans la ligne 2, 4, 6. A' entre 2, 4,
6. Et dans la ligne A', 20, 45, ce qui reste. Voilà. Donc ces poutres-là, je peux les copier. Ah, j'ai pas ajouté, oh, j'oublie toujours l'ascenseur. Donc c'est 20 fois 20, je pense, 20 fois 20. 20 fois 20 pour l'ascenseur ici. Je vérifie l'étage inférieur. « 20 fois 20 ». J'ai déjà fait ça. Donc, fermé. J'affiche la vue 3D. Je peux ici pour ces poutres-là. Donc, j'affiche par exemple la première poutre de l'étage, c'est ça. Ça, c'est la première poutre. Elle se trouve où? Voilà, donc toutes les poutres qui restent sont du dernier étage. Donc, je sélectionne toutes les poutres qui restent. Je clique sur CTRL. Et voilà. C'est bon? Ah non, j'ai déjà ajouté cette poutre-là. Voilà. Donc, je sélectionne toutes les poutres de l'étage. Édition, transformer, translation. Copier, nombre de répétitions 2. 0 selon x, 0 selon y et 3,2 la hauteur de l'étage. Appliquer et faire. Donc voilà, on a ici terminé les poutres de notre bâtiment. Maintenant, commencer les dalles. Mais plutôt avant les dalles, sont beaux les escaliers. D'accord? On fait les escaliers et on peut les copier. Et ensuite, on peut entamer les dalles. Je clique sur moi pour les poutres. Voilà. Ici, je vérifie l'étage. D'accord? Je commence par le sous-sol. Ici, on a trois sens des escaliers. Les escaliers, ils commencent à gauche. D'accord? Parce que voilà la flèche. La flèche des escaliers. Donc, les escaliers ont trois niveaux. Ça veut dire que la hauteur de l'étage, bien de sous-sol, on va la diviser en 3. On n'a pas ici juste 2 escaliers, mais 3 sens d'escalier. D'accord? Et donc, on doit premièrement diviser l'étage, diviser l'étage de sous-sol. Et donc, j'affiche la vue. Par exemple, XZ maintenant. XZ, pour voir le Z. D'accord? Donc, voilà, ça c'est... Pardon? C'est bon. Donc, XZ. XZ ici. Voilà l'étage de sous-sol. Entre moins 5,3 et moins 2,8. La hauteur, c'est 2,5. 2,5, je vais la diviser en 3. 2,5. 2,5 divisé par 3, c'est 0,8. D'accord? Donc, je vais ajouter 0,8 entre moins 5,3 et je vais ajouter aussi 0,8 en dessous. Donc, je clique sur structure, définition des axes, j'affiche les Z. Je sélectionne moins 5,3. D'accord? Ensuite, je clique sur répéter 1 et espacement 0,8. 0,8. Pour le libellé, ici, je peux par exemple définir
et je les nomme escalier. Par exemple, 1. ESC1. Ajouter. D'accord? Donc, moins 0,3, moins 5,3. Ici, on a 0,8 de la hauteur. Ensuite, je laisse escalier sélectionné et j'ajoute 0,8. D'accord? Définir escalier 2 maintenant. Ajouter. Voilà. Appliquer maintenant. Je vais avoir ici 2, 3 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. D'accord? Donc, on va maintenant afficher XY. XY et la ligne moins 5,3. Moins 5,3. Ensuite, j'affiche ici les premiers escaliers. Les premiers escaliers sont entre petit a et petit b. D'accord? Ils vont commencer de moins 5,3 jusqu'au escalier 1. D'accord? Et donc, voilà, je zoome. Les escaliers vont être dans cette partie. Les premiers escaliers. Voilà, les premiers escaliers dans cette partie. Donc, structure plancher. Je crée épaisseur. Par exemple, volet 14. Je prends les mêmes dimensions pour l'exercice précédent. 14 pour l'épaisseur. Et ici, je vais nommer volet 14. Béton 25, ajouté, fermé. Donc ici, épaisseur, volet 14. Modèle coque, rectangle, il faut choisir seulement 3 points. Ici, on a un plancher qui est incliné. Ça veut dire que je décoche dans l'horizontale. D'accord? Ici, je suis dans moins 5,3. Je commence. Le premier point, entre A et B, bien sûr, petit a et petit b. Premier point. Deuxième point. Troisième point, c'est petit b, 3. Ça veut dire escalier 1. Petit b3. Voilà, petit b3. D'accord? Je continue. Ici, j'ai un palier. Un palier entre petit b et grand C. Petit b et grand C. Et entre 3 et petit A'. Donc, ici, je clique sur 3 points. J'ajoute une épaisseur de 17. Palier 17. Béton 25, bien sûr. Ajouter. Oui, et fermer. Donc, ici, je choisis palier 17. Coque, rectangle, dalle horizontale maintenant. D'accord? Donc, entre 3 A' et entre petit BC. Donc, voilà. Et je suis toujours dans le niveau moins 4,5, dans le niveau escalier 1. Premier point, deuxième point, troisième point. D'accord? Ensuite, je passe les escaliers entre, voilà, entre quoi? Les volets entre petit A' et petit B'. Petit A' et petit B'. Et entre C, grand C et petit b. Je suis toujours dans le niveau escalier 1. Je choisis volet 17. Coque, bien sûr, là. Dalle n'est pas horizontale et je commence. Entre petit A' et petit B'. Donc, petit A'C, premier point. Pardon, je choisis rectangle. Donc, premier point, petit A'C.
Deuxième point, petit A', petit b. Troisième point, il va être dans petit b', petit b. Mais je remonte. Escalier 2. Petit b', petit b. Voilà les deuxièmes escaliers. Ensuite, le palier maintenant. Le palier, c'est entre quoi et quoi? Entre petit b' et 5. Entre grand C et petit b. D'accord? Donc, je choisis ici le palier 17. Rectangle, dalle horizontale. On a dit petit b' et 5. Entre C, bien sûr, et petit b. Troisième point. Voilà. Je continue maintenant. Les escaliers qui restent, c'est entre petit b et petit a. D'accord? Et bien sûr, petit b' et 5. Je choisis volet 14. Je décoche dalle horizontale et je commence. On m'a dit quoi? Petit b', ça veut dire ici. Premier point, petit b', petit b. Deuxième point, 5, petit b. Troisième point, il doit y avoir entre 5, petit a. Mais je monte en moins 2,8. On a dit 5, petit a. Ça, c'est le troisième point. D'accord? Maintenant, j'ai terminé les escaliers fermés. Je peux vérifier mes escaliers en 3D. Voilà. Normalement, on doit les avoir ici. Est-ce que vous pouvez les voir? Donc, voilà les escaliers qu'on a créés. D'accord? Voilà les escaliers qu'on a créés. Maintenant, on va les sélectionner. D'accord? On va les sélectionner pour, bien sûr, les copier. Donc, ils sont tous déplanchés. D'accord? Ils sont tous déplanchés. C'est pour cela, ici, on a les 5 planchers. D'accord? Donc, heureusement, on n'a pas créé un plancher. C'est pour cela, on peut les sélectionner tous. Et on va les sélectionner. Ils vont être sélectionnés. Donc, je sélectionner tout. Voilà, les escaliers ont été sélectionnés. Ensuite, édition, transformer. On va les copier pour chaque étage. D'accord? Pour chaque étage. Et donc, translation, copie. Nombre de répétitions, une seule fois. D'accord? De répétitions, une seule fois. Pourquoi? Pour que je puisse copier depuis le sous-sol vers la mezzanine. Quelle est la hauteur du sous-sol? C'est 2,5. Ça veut dire 0 selon X, 0 selon Y et 2,5 pour le sous-sol. Mais normalement, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on doit... Normalement, ça, c'est une faute. On ne doit pas les copier. Parce qu'on doit diviser chaque étage. Voilà, on n'a pas la même hauteur. D'accord? Donc, c'est pas grave. Donc, vous connaissez maintenant le principe de comment réaliser les escaliers. Donc, on peut supprimer les escaliers escalier 1, escalier 2 pour le sous-sol et on doit diviser le deuxième et ainsi de suite. D'accord? Lorsqu'on arrive au premier étage, on peut les copier. D'accord? Donc, alors, pour la prochaine séance, on va terminer les escaliers. D'accord? Et on va entamer les dalles. Alors, c'est tout pour cette séance. S'il vous plaît, restez pour